Marc, c'est mon idole. Il faut pas d'idole, hein. Voilà, c'est vraiment. Ouh là là. C'est pas bon les idoles. Non, je sais. C'est pour ça que je le dis exprès, hein. C'est parce que Ah voilà. t'aimes pas ça. Ça va alors. À ce moment-là, ça va. Alors Muriator, tu auras des questions également. Je pense que tu auras des questions à poser à Marc. Hein. Je ferai, bien sûr, je ferai suivre chacun notre tour. On va poser des questions à Marc. Je pense que tu as certaines questions à poser également à Marc, Muriator. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai lu les 2 bouquins là. Il y a. Ah bah, c'est bien, c'est bien. En 2 semaines, je crois. Ouais. Voilà, ces 2 dernières semaines. Et là, je bosse, mais je voulais pas rater l'occasion. Hein. Je suis en plein Paris, dans les embouteillages, et je rentre à Bruxelles, donc. Ah ok. Et moi, ce qui me fait plaisir quand même, c'est que Marc, c'est la 2e fois qu'il vient sur la chaîne quand même. Hein. Ah ouais. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Exactement. On a galéré la première fois, on y arrive. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors Marc, moi je suis heureux également pour ta chaîne parce que c'est vrai qu'elle a monté assez vite, hein, comme je te disais avant. Tu as 6500 abonnés sur ta chaîne, hein. Incroyable. Il y a des shorts qui passent en ce moment, mais pas forcément sur ces sujets-là. Ok. Bien sûr, Marc. Alors Marc, est-ce que je peux te poser déjà une petite question par rapport à ton ouvrage? Est-ce que je peux te poser la première question déjà? Ah bah c'est toi le patron, hein. Bah écoute Marc, je vais te poser la première question. Alors tu écris que l'humanité vit sous influence. Alors mais Oui. qui ou quoi influence vraiment l'esprit humain, Marc? Alors, ce que j'ai écrit dans le bouquin, c'est l'influence de ce que j'appelle le monde énergétique, avec des créatures qui vivent, qui sont connues depuis toujours, hein, mais que la science moderne, la philosophie moderne et la manière de penser moderne a nié l'existence de ces créatures-là. Mais toute l'humanité raconte l'histoire de djinns, des farfadets, des fées, etc. Et les prêtres exorcistes dans l'Église chrétienne existent depuis très longtemps aussi. Donc, en fait, toutes les civilisations ont eu des pratiques pour se libérer de l'influence des êtres énergétiques, qui sont des êtres réels dont le corps est fait de matière énergétique. D'accord, Marc. Ok. Voilà. Ah bah, merci. Ces êtres-là, on les perçoit en direct quand on est en dehors du corps. De toute façon-là, on est proche de leur niveau d'existence. Ouais. Je voulais juste faire la remarque aussi pour au niveau de la différence des deux bouquins, Marc. Dans 001. C'est quoi ton prénom, toi? Excuse-moi, c'est Bruno. Ah, d'accord. J'ai pas été des divins. Ouais. Et en fait, donc on remarque en fait dans les bouquins quand tu dans 001 en fait t'es très on dirait je pense qu'il est pas souvent il y a pas souvent de mention du démon. Tu parles de quelques entités comme ça. On dirait que t'es vraiment lancé sur voilà les entités, mais sans en dévoiler trop. Et puis on dirait que ça a basculé dans Ouragan. Oui, parce que là pour le coup il m'est arrivé quelque chose. Ah ouais, bah ouais, avec voilà. notre ami Océane, ouais. Ah là c'était plus costaud, donc c'est pour ça que je me suis intéressé au problème, c'est que j'ai essayé de combattre ce truc-là avec un résultat très proche de 0, hein. Voilà. Ah bah ouais. Et ouais, donc on voit vraiment en fait, on dirait que c'est 2 personnes différentes qui ont écrit le livre, comme s'il y avait eu un changement de personnalité ou je sais pas, une autre vision des choses. Bon, je sais pas, c'est la même personne, hein. Bah oui. Après, tu vois bien le style. Moi, c'est sans fioriture, je raconte les trucs. Voilà. Honnêtement, je passe pour un con dans le premier tiers du livre et c'est tout à fait justifié. Hein. Pas du tout. Oh bah, quand même. C'est gentil, Bruno. C'est gentil. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que en fait, au départ, j'aime bien le côté ironique. Je veux dire, tu traites tout le monde de toi à toi. Il y a pas de, comme tu disais, il y a pas d'idole, il y a rien du tout. Tu te moques les voix que t'entends, tu les insultes et tout. C'est un petit peu. C'est ça que j'aime bien, moi. C'est ce côté un peu je m'en foutiste. Je connais leur nature depuis toujours, donc je sais que je suis pas médium, moi, je me fais pas promener par ces créatures-là. Je sais depuis toujours que c'est des influenceurs non physiques qui nous racontent des conneries, même s'ils disent des choses vraies. Donc et je raconte une histoire aussi dans Ouragan où un type m'a contacté qui m'a menacé de mort. Il voulait nettoyer Internet, etc. J'ai lu cette histoire. Et j'ai le fameux ultra.
Le fameux MK Ultra. Figure-toi que j'ai des nouvelles de ça, toutes fraîches. Le mec est mort. Le mec est mort. C'est pas vrai. Ouais, il est mort, mais il était pas vieux, hein. Oula, bah il doit ramer là en bas, hein. On a appris ça il y a 3-4 jours. Ah ouais, d'accord. Il doit ramer là en bas. Alors oui, effectivement, mais j'étais bien chargé. Lui, il se prenait aussi pour un élu. Les êtres de lumière, il voulait nettoyer Internet et tout le bordel, tu sais. Ouais. C'est un gros psychopathe. Et en fait, là, il y a une de mes enquêtrices, parce qu'on avait formé une team qui s'est demandé ce qu'il devenait. Et en fait, il a été trouvé mort chez lui à l'âge de 45 ans. Il y a eu une enquête de police, avec même une autopsie. Et ils ont déduit qu'il était mort de mort naturelle. Eh ben, disons. 45 balais. Voilà. Mais bon, il était un peu mangé par son démon, quand même, hein, à mon avis. Non, mais lui, il avait pas que ça dans la tête, hein. Ah oui, ils étaient plusieurs. Ouais. Alors, je pense qu'on a pas mal de gens comme lui, hein, qui se prennent pour des élus, qui écoutent leur intuition. Lui, il était marié avec tous les saints de l'univers, enfin les saintes. Mais Marie de Lisieux. Voilà, pas seulement. Il en avait un paquet. Donc tu sais, les gens qui se prétendent avoir tout compris, qui se prétendent être initiés, éveillés, conscients, réalisés, et puis qui commencent à expliquer qu'ils sont au-dessus du lot et que ils vont nettoyer l'humanité de toutes leurs bêtises. C'est déjà la violence, elle commence là, tu vois. Et ce mec-là, il a été violent. Et il a pas été violent vers moi, parce que moi, quand il m'a menacé, je l'ai traqué, je l'ai trouvé, je l'ai traîné devant les tribunaux. Alors, il a pas fait le malin, là, je peux te dire. Ouais. Mais par contre, j'ai prévenu, pas plus tard qu'hier, ces victimes d'Amérique du Nord, c'était des femmes. Eh ben, je peux dire qu'elles sont plutôt soulagées, hein. J'imagine. Elles ont pas oublié l'affaire, hein. Et, voilà. Donc, elles m'ont dit, bon, c'est dommage, entre guillemets, pour qu'ils partent aussi vite. Mais on est très contents de plus se sentir menacés. Ouais. Mais tu penses vraiment qu'il serait passé à l'acte, on va dire, comme un Manson ou... Alors, écoute, moi, il y a un de ses amis proches qui l'a vu basculer, qui a attesté devant la police que lui il pensait, alors c'est pas un mauvais garçon, hein, ce garçon, qu'il était capable de tout au stade où il en était. Absolument. Ah ouais, quand même. Alors, en Belgique, on a une expression pour ça, on dit, il a pas toutes les frites dans le même sachet. Le gars. Ah oui. Ouais, ça parle, oui, c'est sûr. Alors, Bruno, on va écouter Mathieu. Je pense qu'il a également quelques questions à poser à notre ami Marc. Mathieu, c'est à toi. Moi, Jean-Mathieu, oui, tout à fait. Moi, déjà, la plupart des voyageurs que j'ai rencontrés, étonnamment, je ne sais pas pourquoi, ils sont soit homosexuels, soit SDF. Pourquoi? Je sais pas, moi je suis ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ah mais bon, alors tu sais, mais c'est dans cette vie-là, hein, parce que j'ai été homosexuel dans des vies passées. SDF, bon, quand t'es nomade, t'es SDF. J'ai été SDF comme ça. J'avais pas de domicile fixe, j'étais en Mongolie. Donc, de toute façon, dans notre parcours d'incarnation, on a rempli tous les rôles. Hein. Ok, oui, bien. Je vais poser une question à Marc, parce que moi j'ai déjà rencontré plusieurs voyageurs à Astral, enfin deux, c'est-à-dire plusieurs, oui, qui sont venus en fait vers moi pour avoir une relation sexuelle. Vers moi ou vers ma partenaire. Ah oui? Ouais. Et en fait, quand je dors, je vois en pleine nuit qu'il se passe quelque chose. Là, je me réveille parce que je sais qu'il y a un truc. Du coup, je me retourne. Et là, en fait, mon œil m'envoie une information, me le renvoie à mon œil et me fait voir la silhouette de la personne qui est en astral, que j'ai déjà rencontrée en amont, en physique, et qui est en ce moment même, en pleine nuit, dans mon lit. Alors, fais gaffe à ça, parce que moi, je vais te dire un truc. Autant, moi, la sexualité, ça m'intéresse énormément avec ma chérie d'amour, sur le plan physique. On est deux. Oui, mais ça c'est bien, c'est sain, c'est équilibrant. Mais en dehors du corps physique, c'est vraiment les derniers trucs qui m'intéressent. Hein. J'en ai strictement rien à faire de la sexualité. Et je l'explique dans Ouragan, alors que j'étais très amoureux d'Océane. À l'instant où j'étais sorti du corps, où je m'éloignais, c'était fini, j'avais plus aucune pulsion. Tu vois. Donc les voyageurs qui sont obnubilés par les questions sexuelles, ils sont en général hyper chargés de matière epsilon. Et pour moi, c'est pas vraiment des voyageurs. Voilà. Être un voyageur, c'est être capable de sortir du marécage
et donc de se débarrasser de la charge epsilon. Ok. Ok. Moi, je peux pas aider parce que Je peux enchaîner après, hein, si vous voulez. Mais je croyais moi, je suis encore un dormeur, hein, donc je peux pas vous aider. Là, on est en train de parler de sexualité, mais moi, ça me va bien, hein, j'aime bien. Alors, il y a une question, il y a une question de Cédric en bas. Marc, vous faites toujours des sorties hors du corps? Si oui, combien par mois? Combien Alors, est-ce qu'il va me demander combien de fois je fais l'amour avec ma femme? Ah, tu vois? Et ça, c'est vraiment le truc qu'on me demande tout le temps. Ah oui, j'imagine bien. Ne t'inquiète pas, j'en fais beaucoup. Voilà. Mais il faut pas lui poser des questions sur combien de fois il va faire caca, combien de fois il fait l'amour avec son copain. Voilà, il y a un moment, c'est l'intimité, et puis voilà. Mais oui, en fait, ça a commencé à ma naissance et ça n'a jamais arrêté. Et donc, oui, c'est hyper fréquent, oui, mais je veux pas donner des statistiques. Ça peut très bien être 30 fois ou 40 fois dans le mois. Voilà. Waouh. C'est-à-dire plusieurs fois. Ouais, quand même. Donc la nuit dernière, par exemple, je prends juste la nuit dernière, j'ai encore expérimenté quelque chose et c'est toujours nouveau. Ouais. Marc, alors j'ai Marc, une question. Tu évoques également régulièrement des êtres parasités. Est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ces êtres parasités? Ce sont des êtres biologiques. Alors il n'y a pas seulement les êtres humains qui sont sous influence. Ils se font parasiter exactement comme on parasite un ordinateur avec la matière epsilon, tu vois. Donc, soit c'est des parasites comme les moustiques, je l'explique, soit c'est des parasites qui sont implantés, et là c'est plus grave, dans les structures profondes, alors à partir de l'extérieur, ou pire à partir de l'intérieur. Et souvent les démons sont installés à l'intérieur. D'accord. Et c'est marrant parce que demain soir, il y a une conférence dans l'endroit où j'habite, là, avec un exorciste assez connu, que je connais moi personnellement, parce que il a officié la cérémonie de mariage d'amis communs. Il s'appelle Père Gérard, et demain à 15h, il fait une conférence sur l'exorcisme dans mon bled. Ah, cool. Et ça se trouve où ça, Marc? Tu disais parce que je t'attends. À Toulouse, dans le 66. Toulouse, dans le 66. À côté de Perpignan. D'accord. Ok. Alors, Divin, est-ce que tu as une petite question? J'en ai plein. Je prends le temps. Profites-en. Alors, si vous voulez parler d'extraterrestres, je peux vous dire plein de trucs par rapport à ça aussi. Ah, ça, on va en parler après, Marc. Bon, là, pour l'instant, on est sur le thème des parasites. Si vous voulez, je peux vous raconter un jour, après une relation, on va dire, difficile, comment je me suis débarrassé moi-même d'un parasite que j'avais sur moi. D'accord. Alors, je vous explique. En fait, je savais qu'il y a un truc qui allait pas, qui n'était pas physique, mais je savais pas comment m'en débarrasser. Donc, la solution pour moi, la première chose, c'est d'essayer de jeûner, de pas manger. Donc, la première fois, j'ai pas mangé pendant 48 heures. J'ai vu qu'il y a eu un plus sur moi-même, un meilleur recul, une meilleure attention sur moi de ce qui se passe, de ce qui m'entoure, et que c'était très positif. Ouais. Donc, 2 semaines après, j'ai recommencé. Cette fois-ci, je me suis mis plus en introspection. J'ai dû jeûner 3-4 jours. C'est-à-dire que je mange rien, je bois juste un verre d'eau une fois tous les 24 heures. J'étais plus en analyse sur moi-même. Je méditais dès que je pouvais, à peu près 4 fois par jour. Et je prenais le temps parce que je ne faisais rien. J'étais en observation constante de moi et de ce qui se passe. Ouais. Et je voyais même de plus en plus que je jeûnais, que j'étais concentré sur ce phénomène énergétique qui était sur moi, qui ne devait pas être là, mais sans savoir exactement ce que c'est. Mais mon intention, elle était constamment dessus. C'est ça qui est important. Donc, au bout de la 3e fois, je sais plus exactement si c'est la 3e ou la 4e fois, à force de méditer, un soir, en fait, à force de jeûner, j'étais en jeûne, et mon intention était encore sur ce problème, on va dire énergétique. Je le ressentais aussi quand je parlais aux gens, quand j'échangeais socialement. Il était là au milieu, comme si ça créait un truc désagréable, comme un mur entre moi et la personne. Ouais. Et voilà. Et du coup, vu que j'avais mon attention constante dessus, mais même à chaque méditation et tout, une nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une nuit, en fait, mon âme, elle est sortie de mon corps et
mon intention première, vu que j'étais focus dessus constamment, mon esprit il est parti, et qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Et en fait, il a essayé de faire partir le parasite. Oui. En fait, qu'est-ce que c'était? J'avais un truc attaché derrière le cou, Oui. comme une punaise ultra énorme en fait. Elle était énorme. Tellement énorme que quand j'ai voulu moi-même l'arracher avec mes mains, elle m'a pincé les mains. Et mes mains, même dans l'astral, je ne pouvais plus m'en servir. Elles étaient mortes. Donc du coup, et j'étais catastrophé de voir ça dans la réalité astrale, que j'avais ce truc énorme. Ouais. Donc suite à ça, moi, que mes mains, ils les avaient détruits avec ces énormes pinces, un être est venu de l'extérieur pour venir secourir. J'ai senti cet être profond, c'était comme mon père. Il est venu et il a cherché à me débarrasser de ça. Et il m'a dit en gros, bouge pas, en conscience, je vais m'en occuper, dans sa conscience d'amour, d'unité, quoi. Et suite à ça, je me suis réveillé. Bon, j'étais toujours pas sûr et formel à 100% de l'avoir réussi à enlever. Mais il faut savoir qu'après ça, à mon réveil, mon corps biologique, il était... Vous savez, quand on vous coupe les mains, vous avez plus de nerfs. Et bien en fait, c'est comme si j'avais les mains sans nerfs, comme elles avaient disséquées. Et il fallait le temps que mon corps biologique rentre en phase avec mon corps énergétique pour retrouver le plein de mes moyens en fait. Bref, bon pour être... Voilà, bah c'était au tour de Marc parce que sinon on va pas attendre Marc, hein, je crois. Non, mais moi, Marc, c'est à toi. mais moi ça m'intéresse aussi. Hein. Ouais, ça me repose de moins parler aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a beaucoup de commentaires en bas. Il y a beaucoup de personnes en bas qui me disent laissez parler Marc, laissez parler Marc. Tu vois, il y a beaucoup de commentaires. Ouais, mais c'est un échange. Je veux pas... Voilà, ouais, il faut écouter également, hein, vous les amis. Je ne pas léger le truc non plus. Marc, je voulais t'écouter à toi. Il y a un truc qui me turlupine. Bon, moi je suis un dormeur, hein, donc pour l'instant c'est pas encore arrivé. Donc il y a un truc qui me turlupine. J'ai adoré le fait que tu envoies un message à ta prochaine réincarnation. Donc en Chine. À moi. À toi-même, ouais. Et j'ai pensé à une chose, enfin je me demandais une chose, est-ce que tu penses, parce que toi on va dire avec toutes tes capacités, genre envoyer les bulles pour sonder quelqu'un et tout, est-ce que tu penses que par défaut, ta prochaine réincarnation elle aura aussi ce pouvoir? Cette capacité on va dire. Non, c'est une construction différente. Ce que je suis... ce que je suis à ce moment-là, dans 3 siècles, c'est une espèce de grande perche très sensible et très intelligente, très sensible. Je suis pas du tout Rambo comme maintenant. Donc, ouais, non, là, bon, je joue ce personnage-là devant les caméras, mais c'est vrai que c'est aussi mon tempérament. On m'appelait Rambo sur les tatamis quand même. Hein. Tu vois, on m'appelait Rambo aux négociations. Mes clients m'appelaient comme ça. Tu vois. Donc c'est vrai que j'ai un tempérament de guerrier, ça c'est clair, mais j'aurais pas ça dans l'incarnation chinoise. Donc la construction va être adaptée à ce que j'ai l'intention de faire. Ok. Capito. Ok, bah merci Marc. Alors moi je vais revenir par rapport à ce que tu disais avant parce que c'est intéressant. La chaîne on parle d'extraterrestres et comme tu as quand même fait pas mal de sorties et que tu as vu ces êtres, hein, est-ce que tu pourrais nous en parler, Marc? Alors moi je suis pas aussi calé certain, parce que ce dont je peux parler... Alors ça c'est les cadeaux de TikTok, hein, Marc, hein, il faudrait s'inquiéter. Ah bon, ça fait un drôle de bruit ce truc, c'est quoi ouais, c'est ça, on peut pas le désactiver en plus, c'est dommage. C'est quoi ça? C'est comme si quelqu'un... C'est les petits cadeaux qu'on t'envoie, tu vois, les petites pièces, tout ça, ouais, c'est ça. Ah ok, bon, je le connais pas. Je peux parler de civilisations non terrestres, de celles que j'ai connues, que je connais, quoi, où je suis passé. Et la plus compréhensible, c'est celle de SS3. Alors j'ai appelé ça comme ça rapidement, hein. Donc parce qu'il y a 3 soleils et puis que... Il y a 3 soleils, ouais. Voilà. Donc sur cette planète-là, j'avais un corps de reptilien. Alors ce qu'on appelle les reptiliens ici, sauf que l'idée qu'on a des reptiliens sur la planète Terre, enfin en général, j'entends, je ne veux pas non plus dire que c'est pour tout le monde pareil, elle est complètement inappropriée, en tout cas ce que moi et mes collègues m'ont dit, ils étaient, et ils sont toujours, hein, parce qu'ils sont toujours là, sur cette planète. Hein.
On est absolument pas agressif, on veut pas embêter qui que ce soit. J'entends plus le son, c'est normal? Moi, je t'attends bien, Marc. Ok. Donc bon, nous on est cool, on fait pas la guerre depuis des millions d'années. Alors je dis nous comme si j'étais encore. Hein. C'est quoi? C'est un cadeau encore qui arrive? Moi, j'étais un scientifique des matériaux. L'équivalent, ce serait un scientifique des matériaux. Donc, j'étais passionné par la recherche scientifique. Il y a que ça qui m'intéressait. Dans cette situation-là, on n'est pas obnubilé par le sexe, par exemple. Quand ça nous arrive, c'est peut-être une fois en année terrestre, tous les 40 ou 50 ans, et là, on a une grosse montée, mais le résultat, ça nous fout la paix, vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, ça nous laisse le temps de se consacrer au boulot, à la recherche, à tout ce qu'on a envie de faire. Donc, en fait, l'émergence de cette vie-là est arrivée lors d'un voyage hors du corps alors que j'avais 14 ans. Je m'attendais pas du tout à ça, je me suis retrouvé sur la planète et j'ai cru que j'y étais avec mon corps physique. Et ça m'a tellement saisi que j'ai su tout de suite que j'allais mourir. C'est-à-dire que si j'étais avec mon corps physique, je ne pouvais pas respirer l'atmosphère de cette planète, je le savais. Donc j'ai commencé à me retenir de respirer en me disant je vais mourir dès que je vais respirer. Et donc après je me suis rendu compte que j'étais dans l'état non physique et que c'était bon. Mais sur le coup c'était tellement saisissant que j'ai cru que j'allais mourir sur place. Voilà. Donc ça c'était la première réminiscence de cette vie-là. Alors, je suis revenu avec le corps astral sur ma planète d'avant, quoi. Donc j'ai distingué pas mal de choses et puis à partir de là j'ai même fait des dessins. J'arrive même pas à comprendre ce que je dessinais. Encore une fois j'avais 14 ans, hein. Vous imaginez, il y a personne autour de moi qui parlait de ça, mais personne, ce qu'ils appellent personne. On était dans les années 70, hein. Évidemment j'avais parlé à personne et surtout pas à mes parents. Donc j'ai fait des dessins, des trucs et des machins. Je savais même pas ce que j'étais en train de représenter. Et par la suite, les souvenirs détaillés ont commencé à affluer. Voilà. Donc, je me suis souvenu d'énormément de choses. Donc, je peux décrire beaucoup de choses de cette civilisation, mais c'est pas une généralité. On peut pas extrapoler à partir de là. Je peux parler de mon expérience, de ce dont je me souviens, ce que je faisais au boulot, ce que je faisais chez moi, comment était fait la ville. Il y a un tas de trucs comme ça, tu vois. Mais on peut pas généraliser à l'ensemble du cosmos. C'est toujours la difficulté. Le cosmos, c'est une immense variété de civilisations. Donc, voilà. Bon, j'ai fait le préambule pour vous expliquer comment la remémoration est arrivée. Elle a commencé comme ça, j'avais 14 ans. Ah ben merci Marc. Il y a une nouvelle personne qui vient de nous rejoindre, c'est Taha. Elle voulait monter, peut-être qu'elle a des questions également. Taha, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Salut. Marc. Salut. Comment ça va Marc? Écoute, ça va, moi je découvre TikTok, hein. Je vois des icônes là avec des trucs et des machins, je sais même pas ce que ça veut dire. Oh, c'est super, c'est super. C'est pas facile au début, hein. C'est pas facile. Hein. Je comprends rien. Bon Marc, tu m'as reconnu? Certainement. C'est qui? J'ai pas reconnu. C'est Houssen? Non, C'est le boxeur, c'est le boxeur. Ah oui, ça y est. Hassan. Hassan, oui, exactement. Ah ouais, Hassan, comment tu es Hassan? Bon, tu peux pas tout dire en public, bien sûr. Hassan. Non, c'est un plaisir. Comment ça va? C'est un plaisir. Oui, bonsoir Hassan, en tout cas. Bonsoir Hassan. Hassan, ouais. Bonsoir. T'as un peu la voix d'Houssen, c'est pour ça que sur le coup, je me dis c'est peut-être Houssen. Ah oui, non, comme par hasard, en fait, les prénoms se rapprochent aussi, hein. Hassan, oui. Hussein. C'est pas loin, ouais. T'es un bon copain, oui. Oui. Exactement. Bon, c'est un plaisir de te retrouver ici, hein. Sur TikTok, ouais. Écoute, j'ai vu qu'apparemment, en fait, vous parlez des réincarnations, c'est ça? Bon, on parle de ce que vous voulez, hein. D'accord. Oui. Attends, peut-être je vais améliorer le micro. Voilà.
Comment c'est t'améliores mieux le micro comme ça. sur Oui, en fait, moi, je voulais en fait raconter qu'une fois, alors, pe- je t'ai jamais en fait encore partagé ce détail, Marc, mais il m'est arrivé en fait une fois, durant en fait mon travail, j'ai eu en fait une cliente que je ne connaissais pas, bien sûr, et en fait avec qui bah, on a fait un trajet à peu près de 1 heure. Oui. Et en fait, la personne, elle m'a surpris par le fait qu'elle m'a partagé directement comme quoi elle s'est réincarnée il y a pas longtemps. D'accord. C'était une dame un peu, enfin une dame âgée quand même, voilà, très simple. Je veux dire plus de 28 ans. Plus de, voilà, exactement. Ah, c'est très très vieux en effet. Oui, non. Et, et en fait, le moment où elle me dit que elle vient de se réincarner il y a pas longtemps, je me retourne en fait pour la regarder Oui. et je lui ai dit comment tu sais que je sais. Ça veut dire en fait que je Oui. peux comprendre en fait un peu ce qu'elle me dit. Oui, oui. Et là, elle me dit c'est pas important. Ce qui est important, c'est en fait la clé que je vais te partager. Une Alors, des clés. Elle me d'accord. dit une des clés. Moi, je te dirais que l'important, c'était qu'elle paye la course quand même. Mais vas-y, je te laisse parler. Non, non, oui, enfin bon. En fait, la course, elle a été payée, donc. Ah ben ça va, je suis rassuré. Oui, 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 oui. En fait, elle a été payée. Mais et en fait, donc à ce moment-là, elle me partage en fait la chose suivante. Elle me dit que en fait la clé qu'elle va me partager, Ouais. en fait, c'est de vivre le moment présent, de laisser tomber le passé, de laisser tomber le futur, vivre le moment présent. Peu importe ce que je fais, que ça soit, enfin, il n'y a pas de jugement. Elle m'a dit, il n'y a pas de jugement. Elle m'a dit, vivre le moment présent. Je conduis bien. Tu manges, mange bien. Tu vas nettoyer ton véhicule, fais-le bien. Peu importe ce que je fais, en fait, elle m'a dit de le faire bien, sans aucun jugement. Et tu sais ce que je lui aurais dit, moi, à la dame? Ouais. Qu'elle me paye bien. Ferme ta putain de gueule, je lui aurais dit. Pas quand les clients me parlent et que je conduis, je lui aurais dit. Ah oui. Ouais, bon. Enfin. Il a dit, j'en ai rien à foutre de ta nouvelle réincarnation. Non, mais bon. Non, mais elle m'a dit encore un autre détail, en fait. Hein. Elle m'a dit que avant sa vie actuelle, en fait, elle était samouraï. Ah non, mais sincèrement, hein, c'est en fait là ce que je vous partage comme détail. Non, mais on te croit. Oui, en fait, elle me dit qu'elle était samouraï. Alors bon, en fait, moi, enfin, on va dire qui aime bien un peu cet univers depuis jeune âge, en fait, jusqu'à maintenant, je me pose toujours la question, est-ce que c'est pas quelqu'un que j'ai déjà peut-être éventuellement connu dans... Tu sais, moi je vais te donner mon point de vue, ça va te bousculer un peu, mais les samouraïs c'était quand même des gros connards. Hein. Ah bon? Ah ouais, c'était des gros connards. Bon. Ah ouais. Toi-même, t'étais pas un geisha à un certain moment? Non, j'ai pas été geisha, mais j'ai été parmi ces types-là, et j'ai fait partie de ces gens-là, à un moment. Et on était vraiment une bande de cons, hein. C'était vraiment être constipé, et puis l'art de se couper en tranches quand il fallait. C'est débile, hein, comme civilisation, excuse-moi. Hein. Maintenant, j'ai un peu de recul sur le coup, j'étais pris dans le machin, mais c'est quand même une bande de gros tarés. Enfin bon, voilà, je t'ai donné mon avis. C'est un petit peu à l'encontre, probablement, de ce que tu pensais. Moi, j'admire absolument rien avec ces gens-là. Hein. Oui. Voilà. Oui, mais au-delà, en fait, au-delà de l'admiration ou quoi que ce soit, je me dis, bon, peut-être qu'il se peut, peut-être que j'en étais un, j'en sais rien. Mais, enfin, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, en fait, je me dis, en fait, si cette personne, elle a cherché à me partager certains détails,
c'est est-ce qu'en fait moi-même dans mon propre plan, est-ce que j'ai pas prévu en fait que cette personne me rencontre et qu'elle me partage en fait Enfin, mais faut pas hésiter à poser la question, dire mais pourquoi tu me dis ça, mais et ouais, ce genre de truc, tu poses la question. Faut pas hésiter. Pourquoi vous me parlez de ça? C'est quoi votre but? Oui, Hein oui. Me donner une clé, pourquoi faire? Bon, elle a probablement vu dans ton champ d'énergie, mais bon, en même temps, c'est une phrase bateau, hein. Voilà, c'est une phrase bateau, vis l'instant présent. Tu peux dire ça de n'importe qui parce qu'on est tous à la fois sur le passé, sur le présent et sur le futur. Alors, c'est une phrase générique. Tu peux le dire à n'importe qui, il va dire bah oui, t'as raison. Je suis pas assez dans l'instant présent. Moi, ça m'aurait fait ni chaud ni froid parce que je suis un enfoiré. Oui, d'accord. Toi, Hassan, contrairement à moi, t'es super gentil, toi. T'as beau être un boxeur, t'es super gentil. C'est vrai, je te connais, t'es super gentil. Oui, enfin bon. Bah oui. Alors, Mais c'est pour Marc, ça, c'est pour ton insolence Ouais. qu'on t'aime, enfin que moi je t'aime, c'est pour ça. ouais, parce Marc, que on va revenir sur ton livre, hein, parce que j'ai une question également par rapport au projet Salana. Est-ce que tu peux nous expliquer le projet Salana? Ouais, voilà, ça va prendre des plombes. Hein. Ça va être long, je crois. J'ai résumé le truc dans la dernière partie du livre, c'est vraiment 2 ou 3 chapitres. Comment résumer ça en 2 minutes c'est un truc de stockage d'énergie qui a été inventé par un physicien, qui était le petit ami d'une de mes amies de longue date. Et moi, j'ai longtemps cru que c'était du bullshit. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il avait vraiment fait ça, parce que ma copine, qui est loin d'être une idiote, me l'a confirmé. Donc j'ai été embarqué dans le projet, et tout ce que j'ai raconté dans le bouquin est 100% vrai. D'ailleurs, j'ai preuve de tout ça. C'est allé assez loin, je peux pas donner tous les détails. Ce physicien, c'était un vrai physicien, hein, agrégé de physique. C'était aussi un mégalo, un parano, quelqu'un de malhonnête. Et son invention, par contre, était réelle. Et elle est réelle. Elle est au point depuis plus de 12 ans maintenant. Et juste pour donner un ordre d'idée, c'est pas de l'énergie libre, c'est du stockage d'énergie. C'est-à-dire que pour stocker l'équivalent de ce qu'il y a dans une Tesla, on aura un dispositif de 20-25 kilos, au lieu d'avoir une demi-tonne. Donc, une autre façon de stocker de l'énergie électrique. Donc, moi, j'ai été recruté là-dedans, je le raconte dans le bouquin. Alors, les gens vont dire, mais il invente, hein, mais j'ai des preuves de ça. J'ai fait venir des journalistes à un moment. Je leur ai montré tous les documents. Ils ont commencé une enquête et il y en a un qui m'a dit, je peux pas aller plus loin, c'est trop chaud pour moi. Hein, c'était bon, voilà, je rentre pas dans les détails. Donc, j'ai des preuves de ça, de tout ce que je raconte, et aussi par qui j'ai été recruté pour arriver dans le projet. Alors ça va paraître incroyable, encore plus que le reste, mais tout est vrai. Voilà. J'ai été, je sais pas si j'ose le dire, parce que je me la pète pas du tout, hein, ça s'est passé comme ça. Voilà. J'ai été recruté par ceux que j'appelle les administrateurs de la planète, pour accompagner le projet. Donc voilà, tout simplement. Et c'est de là que j'étais en contact avec la société, la confrérie Kunlun. Les gens les plus riches de la planète. D'accord. Et de loin. Et alors, pour l'anecdote, Anne et moi, on a fait un petit voyage il n'y a pas longtemps. Mon épouse s'appelle Anne. Et on a rencontré un membre de Kunlun. Alors là, elle a vu en direct ce que c'était, ce que ça voulait dire. Hein. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est pas Elon Musk qui est l'homme le plus riche du monde. Il y a des gens qui sont infiniment plus riches que lui. Ça s'appelle infiniment. Hein. Voilà. Donc, moi, quand j'ai donné quelques chiffres sur Internet et tout ça, il a compris leur calculette et qui se sont dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas assez d'argent sur la planète, tout ça. Et c'est ça le truc. Si j'ai quelques messages à faire passer, c'est, vous croyez que la vérité est vraiment sur Internet? Vous allez croire ça, vous? Quand vous vérifiez quelque chose, vous tapez sur votre ordinateur, sur Google, et puis et Google vous explique s'il faut croire les bons chiffres, les bonnes analyses. Mais bon, reprenez votre liberté. C'est pas comme ça que ça se passe.
Et vous êtes bien placé pour le savoir. Dans cette chaîne, si vous regardez tout ce que les gens officiels disent, les ovnis, ça n'existe pas, les extraterrestres, ils ne peuvent pas nous contacter. Il y a le paradoxe de Fermi, etc. Vous voyez? Donc c'est pas sur Internet qu'on a la vérité. C'est pas en allant chercher des vérifications des informations. C'est encore une fois par l'expérience directe. Moi, je le dis tout simplement. Moi, j'ai vu des ovnis, puis je me souviens de vie non terrestre. Donc je sais que ça existe, je sais comment ça fonctionne. Mais moi, je comprends que celui qui n'a jamais rien vu se dit c'est des bullshit, c'est du connerie. Voilà. C'est ça. Ouais, mais Moi, j'ai fait une expérience de mort imminente, Marc, donc je sais également, tu vois. C'est pareil. Hein. Ah ouais. Ben oui, tu peux pas savoir avant de vivre. Après, moi, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, j'écouterais pas du tout ce genre d'émission. Et si je l'écoute pendant 10 secondes, je dis, mais c'est des conneries. Et puis, j'arrête et je passe à autre chose, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un de très terrien, très rationnel. J'ai toujours été. Sinon, j'aurais pas fait ce que j'ai fait dans le business, dans les grosses boîtes. Moi, je suis passé dans les boîtes où on recrutait pas des guignols quand même. Hein. Il y avait des batteries de tests dans tous les sens, des tests d'intelligence, des tests de comportement, des tests d'aptitude sociale, des tests de management. Moi, mes derniers tests dont je me souviens, j'obtenais des notes qui étaient supérieures à 17 ou 18 sur 20. Donc, je suis pas un guignol, je suis pas quelqu'un d'irrationnel. Et ce dont je parle, j'en suis absolument sûr parce que je le vis tout le temps. Le voyageur du corps, j'en ai pas fait une fois tous les 10 ans. Il y en a qui parlent de voyageur du corps, ils en ont fait 2 dans leur vie. Bah moi non, moi c'est les 2 derniers jours. Voilà, pour répondre à la question qui m'a pas été posée. Donc voilà. Voilà, n'allez pas sur Internet pour vérifier les informations qui vous paraissent insensées. Utilisez votre raison et croisez les informations dans tous les sens. Et puis parlez anglais ou chinois, débrouillez-vous. Mais c'est pas ne regardez pas uniquement ce qui se passe en français. Hein, moi, j'ai des correspondants sur la planète. Là, je discute en anglais. Bon, je parle qu'anglais, hein, avec des gens un peu partout, sur tous les continents. Et ça, c'est très intéressant. Croiser les informations, les accumuler. Et là, on se rend compte. Enfin, je sais très bien que le phénomène est réel. Moi, je me souviens quand je suis allé en Nouvelle-Calédonie, il y a des types qui ont vu un gros ovni à côté de Tontouta. Tontouta, c'est là où on atterrit quand on arrive à Nouméa. C'est assez loin de la capitale, la Nouvelle-Calédonie. Tout le monde a vu plein de gens ont vu cet ovni. Et c'était une espèce de cigare qui se baladait à basse altitude. Il y a peut-être des milliers de personnes qui l'ont vu, tu vois. Mais si on demande aux autorités, ils n'ont jamais rien trouvé, ça n'existe pas, mais plein de gens en voient, en Nouvelle-Calédonie, plein de gens en voient. Comme partout ailleurs dans le monde. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est pas sur Internet. Sur Internet, il y a des gens qui vont vous dire que les photos sont bidons, quoi, que c'est du trucage, que c'est de plus en plus des IA. Et il y a aussi des mecs qui fabriquent des fausses images avec des IA aussi. Hein. Ouais, vous devez avoir le problème. C'est vrai. Voilà. Comment tu fais le tri? Alors, tu t'amuses. Ça devient compliqué, Marc. C'est vrai, avec l'IA, ça devient compliqué. Ouais. C'est ça. La seule chose, c'est le témoin direct, le mec qui a vu. Avec ou sans appareil smartphone, et puis tu le fais parler, mais tu vois ce qu'il a dans le ventre. Mais à part ça, je veux dire maintenant, voilà, on peut inventer n'importe quoi avec des effets spéciaux. Et par rapport à 3i Atlas, est-ce que tu t'intéresses à cet objet? Non, alors, je suis désolé, on me pose la question tous les jours sur Internet. Non, mais je te demande quand même, on sait jamais. Marc, mais pas du tout. Je me suis pas du tout intéressé à ça. D'accord. Mais par contre, il y a un mot qui revient souvent dans ton livre, c'est Kunlun. Ça veut dire quoi exactement? Parce qu'il y a des personnes qui le demandent. C'est la confrérie chinoise dont je parlais. Alors, moi, quand j'ai été contacté par ces gens-là, j'ai rencontré 3 personnes exactement de Kunlun, avec 3 profils complètement différents. Bon, je peux pas donner les noms, évidemment, mais il y avait un Chinois. Et ces gens-là m'ont expliqué qu'ils étaient immensément riches et immensément puissants. J'ai eu plus de détails récemment. Parce qu'ils ont fait une espèce de tour des grandes puissances occidentales il y a une douzaine d'années, en 2020, il y a 14 ans à peu près. Et ils sortaient de nulle part, ils avaient quand même des rendez-vous. Et bon, je savais comment ils obtenaient les rendez-vous, mais avec Anne, on a eu les détails là pour le coup lors du mois dernier. Ils ont montré qu'ils étaient immensément riches et beaucoup plus qu'Elon Musk. Hein, ça n'a rien à voir. Et donc, sans rentrer dans les détails, ils ont eu des rendez-vous partout. Ils ont vu tous les gens que vous pouvez imaginer les plus célèbres dans le monde occidental. Et pour leur expliquer que le système allait finir par s'effondrer. Alors quand, on n'en sait rien. Et que quand il s'effondrerait, il remplacerait le système existant parce qu'il stocke de l'or. Moi, au début, j'ai écrit que c'était depuis le début du XXe siècle. Puis j'ai appris le mois dernier qu'en fait, c'est depuis des millénaires qu'il stocke de l'or. Des millénaires.
Hein. Donc c'est tout à fait autre chose. Ils sont immensément riches. J'ai donné des chiffres, les gens ont pris la calculette, ils se sont dit c'est pas possible. Moi je vous dis que c'est la réalité. Donc ces gens-là, quand ils m'ont contacté, ils m'ont donné un document qui disait quoi? J'invente rien, hein, c'est voilà, Anne était là avec moi, on a parlé de ça. Et puis bon, j'ai aussi bon voilà. Ces gens-là sont au courant que la planète n'est pas administrée par des humains. Ils sont au courant depuis longtemps. Voilà. Entre autres choses. Et ce qu'ils cherchent, c'est à travailler directement avec les gestionnaires de la planète. Et c'est la raison pour laquelle ils m'ont contacté. Parce qu'ils ont pensé que, bon, j'avais fait la démonstration d'une connexion à un moment donné, en tout cas avec ces gens-là. Donc voilà. Moi, j'ai rien demandé, ils sont venus à moi. Donc j'invente rien, je me fais pas, les chevilles, elles me gonflent pas, tout ça. Moi, j'en ai rien, franchement, j'ai rien à foutre de ces histoires. Mais c'est quand même intéressant à savoir que l'argent, c'est pas ce que les gens croient, il est pas là où ils croient. Et moi, je répète, parce que j'en ai parlé dans le bouquin aussi, la Chine va devenir la puissance dominante dans le monde. Et si ça se trouve, c'est déjà fait à l'heure où on parle. À tout point de vue. Ah oui, moi je suis d'accord avec toi, Marc. Je suis d'accord à 100% avec toi. Il y a 2 jours, j'ai eu une de mes correspondantes aux États-Unis, une femme qui est plutôt intelligente. Bon, elle écoutera pas ce qu'on se raconte là, qui est dans le business, qui est dans les produits financiers, qui me dit que les États-Unis ont beaucoup baissé et que si, par exemple, la guerre en Ukraine, il faut tirer un trait dessus, c'est parce que les États-Unis n'ont plus les moyens de produire assez d'armement pour soutenir l'Ukraine et que la confrontation avec la Chine les obsède. Parce qu'ils savent que la Chine est en train de les dépasser, de les écraser. Donc voilà. Donc les Américains informés sont déjà au courant que les Chinois sont devant. Voilà, déjà devant. Alors vous allez voir dans 5 ou 10 ans, hein, ça va arriver tout de suite. Donc ça, je l'explique aussi dans Ouragan, le dernier bouquin, et j'explique aussi les développements technologiques des dizaines d'années qui vont arriver. Et pour une partie, vous allez les voir. Ceux qui ont 20 ou 30 ans maintenant, qui n'ont pas 90 ans, ils vont voir ce que je dis. Ça va se produire nécessairement. Alors Marc, on voit de plus en plus de choses dans le ciel, quand même des orbes, tu vois, alors les orbes, c'est des boules de plasma, hein, de la lumière. Ça, c'est incroyable. Tu vois, c'est des technologies quand même. Est-ce que c'est humain ou est-ce que c'est extraterrestre? Ça, c'est la question, tu vois. Alors, moi, je pense qu'il y a certains types de vaisseaux, ceux qui sont en forme de triangle. Je soupçonne que c'est de la rétroconception. Alors, évidemment, j'ai pas mis les pieds à l'intérieur, mais pour moi, ça ressemble bien à ça, quand même. Parce que vous êtes au courant, vous, sur la chaîne, que je suis pas votre chaîne, mais vous êtes au courant qu'il y a de la rétroconception de technologies exogènes, quand même. Vous êtes au courant? Oui, bien sûr, ça, on en parle. Hein. Pour moi, les vaisseaux triangulaires et la vague belge, c'était ça. Maintenant, je suppose, hein, j'étais pas là, j'ai pas. Alors, le vaisseau triangulaire, c'est le TR3B, hein. TR3B, ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça, c'est la rétroconception américaine. D'accord. Intéressant. Alors, tu mentionnes également dans le livre GTM, Ground Team Members. Ground Team, ça c'est un anachronisme américain. Avec l'accent du Nord, Marc. Ground Team Members, oui, c'est l'équipe au sol. C'est un terme que j'ai appris aux États-Unis quand j'ai rencontré certaines personnes et ma petite sœur des étoiles, par exemple, parce que j'ai une frangine aux États-Unis qui est une frangine, on va dire, on se définit comme ça, comme frère des étoiles. Alors quand je l'ai rencontrée, c'était une jolie grande blonde et je me suis dit qu'elle était un peu fada, mais sauf que pas du tout. Et on l'a rencontrée l'année dernière avec Anne, on est allé la voir en Arizona. Et non, c'est une fille extrêmement sensée, très spirituelle et qui est parfaitement au courant de ce dont on parle en ce moment, par exemple, et de bien d'autres choses. Et elle porte, je l'ai dit, je le répète ici, elle porte exactement le même schéma implantaire d'origine extraterrestre que le mien. Exactement. Ce qui est statistiquement impossible, sinon qu'on a été, on sort de la même usine. D'accord. Marc? Alors, Bruno, est-ce que tu as une petite question à ton tour? Ouais, une petite question. Je reviens à ce que tu disais sur les Chinois et les prévisions, etc. On va dire ta vision du futur. Une vision, donc hein. Enfin, c'est prévision. C'est pas non plus une prévision. Moi, je me permets d'insister. C'est pas non plus une sacrée ligne temporelle à la noix, machin. Non, ça va se produire exactement comme j'ai dit. J'insiste bien. Vous allez voir.
C'est pas des lignes temporelles qui fluctuent dans tous les sens. Et puis si on bouge le petit doigt, ça change. Non, non, non. Ça se produit exactement comme ça. Et moi, je le vois en ce moment se produire tel que dans Parce mon que histoire. je disais ça que dans ton livre, en fait, tu disais. Je t'écoute. J'entends plus rien. Oui, Alors, pardon. Non, je dis, pour te reprendre, j'aime bien ta. Vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend. c'est bon, Bruno. C'est un Non. peu comme si tu étais Vous m'entendez pas? sur un océan, mais bon, on entend. Ah, pardon. Non, je voulais. Non, je voulais te dire par Il y a rapport à aussi ce des qui ne va canards pas autour de nous toi. arriver. Moi, je te vois plutôt. Non, à propos des guerres qui vont pas arriver, etc., des catastrophes nucléaires, je te vois plutôt serein, non? Donc, de ce côté-là. Alors, il y aura, moi je parle par rapport à ma mémoire du 24e siècle. Donc, des armes nucléaires qui vont être utilisées, il y en aura. Mais ça sera pas la destruction totale de la planète. Ça sera pas un affrontement généralisé entre les grandes puissances. De toute façon, les administrateurs de la planète ne le permettront pas. Je pense que vous êtes au courant que les exogènes, on va les appeler comme ça, ils interviennent depuis toujours sur les armes nucléaires et même les centrales nucléaires. Vous le savez, ça. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et ils ont fait la démonstration partout qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient avec ça. C'est-à-dire, ils neutralisaient les armes ou s'ils décident même de les faire péter dans un silo, ils peuvent le faire. Ils ont fait la démonstration aux Russes de ça. Ils sont un peu affolés, les Russes. Hein. Ouais. Ils ont envie de faire exploser les bombes là où elles sont stockées, ils peuvent le faire. Non, mais d'un côté, c'est bien, on est rassuré, hein. Alors, je vous le dis, ça n'empêchera pas l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Alors, tactique, c'est Hiroshima ou 10 fois Hiroshima. Hein. Dans des conflits locaux, il y aura ça. Mais ça sera, on n'ira pas vers la destruction de l'espèce humaine. Ok. D'accord, alors Bruno par contre, tu as un drôle de bruit derrière toi, Bruno, tu as un bruit bizarre, alors je pense qu'il y a des extraterrestres chez toi, Bruno. Hein. Non, je suis sur l'autoroute, là. Ah, Je roule, en fait. t'es en voiture, ah oui. C'est des bruits de voiture. Ouais. C'est pas le même vaisseau que Bark avait vu, le 4x4 déguisé camouflage, là, avec les grilles dedans. C'était un véhicule utilitaire déguisé, ouais. Non, je me retourne pour voir s'il y a quelqu'un derrière moi, mais non, il n'y a personne. Donc, t'es sur l'autoroute A1, je pense, c'est ça? Ouais. Exactement. Ouais, t'es à 2 heures 2h30 de Bruxelles, peut-être un peu comme ça. Ouais, plus ou moins, ça va aller vite. Ouais. C'est marrant parce que, tu sais, tu m'as fait ne pas croire aux coïncidences. Ah. Et quand j'étais occupé à lire ton bouquin, il y avait un petit passage où tu expliquais, lors d'un voyage astral, où il y avait un gars qui était à Strasbourg, donc, et t'attendais qu'il s'endorme pour parler avec lui. Ça, c'était super marrant. Enfoiré, il a pas voulu aller se coucher. Mais c'est marrant parce que j'étais juste à Strasbourg ce jour-là. Ah, c'est marrant. Et je me dis, putain, t'imagines, il y a un gars là qui est en train de se balader quelque part et qui cherche peut-être Marc. C'est marrant. Je suis allé un moment dans le centre-ville, mais c'était il y a longtemps. Hein. J'étais ado. Hein. On parlait pas de voyageurs du corps à cette époque. Je t'assure qu'on parlait pas de voyageurs du corps à cette époque-là. Hein. Mais bon, sauf les voyageurs. Et je me dis, mais il arrêtait pas de lire son bouquin sur son fauteuil, tu vois à travers les murs. Hein, donc et puis à un moment, je suis allé dans le centre-ville, j'ai traîné un peu avec mon corps astral. Et puis après, je suis revenu, il était toujours là, en train de lire son bouquin. Et là, c'est là que je suis sorti. Je suis allé à l'extérieur, j'ai laissé tomber, et c'est là que je suis tombé dans un monde inférieur. Okay. C'était la première fois. Ouais, je me souviens très bien. C'était intéressant. Mais il n'y a aucune façon de contacter une personne physique. Si, mais c'est à part les bulles de rêve, hein. Ouais, et encore, tu n'y arrives pas toujours. Non, c'est vraiment compliqué. Tu laisses tomber très vite. Hein. Mais tu peux rien attraper. Tu peux pas l'influencer. Tu peux pas le toucher. Qu'est-ce que tu veux faire? Il t'entend pas, il te voit pas. Tu peux pas le toucher. Donc à bout de 10 secondes, tu dis bon, c'est bon, allez, je passe à autre chose. Et pour en revenir à Océane qui s'est pas réveillée là dans le voyage, tu crois que c'est ça en fait? Qu'elle n'était pas tout à fait,
Elle était dans l'état standard. Généralement, quand les gens sortent du corps et qu'ils sont pas voyageurs, ils sont totalement inconscients. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait qu'on monte les niveaux dimensionnels, qu'on aille dans un monde supérieur et que on se sépare pas. Parce que généralement, quand t'attrapes quelqu'un, par exemple, je dis n'importe quoi, t'es là, t'es dans ton corps astral et puis t'arrives à attraper un rêveur parce qu'il est sur la même fréquence que toi. Tu le sers contre toi. Et là, tu te mets à changer de dimension. Ben, au bout d'un moment, tu le perds. Parce que lui, il te suit pas dans la montée vibratoire, tu vois. Donc, il est là, et la demi-seconde d'après, il est plus là. Il est paumé. Donc, et là, ça m'a complètement sidéré de voir qu'elle était là contre moi et qu'elle est pas partie, qu'elle a pas pris une autre direction, malgré le fait qu'elle dormait et qu'elle pourra peut-être rêver. Donc, elle m'a suivi jusqu'au bout. On est revenus ensemble et voilà, ce n'est de rien à part une espèce de missing time. Mais moi, c'est le seul cas où ça m'est arrivé. C'est une histoire de dingue. Hein. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, je répète. Hein. Une seule fois. Bonsoir Marc. Ah, alors, salut. Alors, c'est quoi ton prénom, Goga? Goga, oui, c'est ça, Goga. Alors, c'est ton prénom. Salut. Oui, c'est un diminutif de mon prénom. Je m'appelle Gordana. Voilà. Bonsoir. Oui, merci. Alors, bonsoir Marc. C'est très intéressant votre histoire. Je connais pas votre livre, je vous découvre juste maintenant sur le live. Et en fait, c'est intéressant ce que vous avez raconté parce que moi, je suis en fait, réincarnée. Je suis arcturienne réincarnée sur la Terre. Et puis, quand vous avez parlé de reptiliens, etc., bah, ça a été notre grand combat, entre guillemets, il y a plus de 12 000 ans. Enfin, c'était ma dernière fois quand j'étais arcturienne, avant que j'arrive sur la Terre. Et puis, je me réincarne sur la Terre depuis 12 000 ans. Et je me rappelle de pas mal de mes vies passées d'ailleurs, et j'ai trouvé une vie passée en vrai, dans un pays, sur une île, etc. Donc je me rappelle de pas mal de choses. Mm-hmm. Et je voulais savoir aujourd'hui, c'est quoi le chemin des reptiliens aujourd'hui par rapport à l'univers? Ça fait 37 000 ans. D'abord, je peux pas parler au nom de tous les reptiliens de la création. Moi, j'étais dans une population donnée qui était vraiment très cool, très sympathique, qui emmerdait personne. Et c'est comme si on parlait des êtres humains et puis d'une catégorie d'êtres humains. On peut pas généraliser. Donc, oui, ça oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi, reptilien aussi? On rampe pas par terre. Enfin, ces gens-là, ils ne rampent pas par terre. J'ai plus un corps comme ça. Mais grosso modo, ça a l'aspect d'un grand lézard, mais c'est pas ça non plus, parce que la mâchoire est moins longue. Mais ce que j'explique, c'est que ces gens-là ne rampent plus sur le sol depuis des millions d'années, alors que le singe terrestre qui a fait l'être humain, lui, il marchait à quatre pattes il y a encore 200 ou 300 000 ans. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc, moi, ça fait 37 000 ans que je suis arrivé ici. Donc, tout ça, c'est très récent. Mais avant ça, j'étais dans une situation que j'ai appelée SS2B, qui était on va dire, des nordiques, des blonds. Tu vois? Parce que je me souviens aussi de ça. Voilà. Et c'est ce que j'appelle ma famille de référence, c'est ma famille cosmique. Tu dois avoir ça aussi, toi. Alors apparemment, elle a eu un petit souci de connexion. Ah merde. Attends, je vais la refaire monter. Ok. Voilà. Allô, vous m'entendez? Oui, ça fonctionne là. Oui, merci. Excusez-moi parce que ça saute un petit peu Internet chez moi. En fait, en fait, j'ai pas entendu la dernière chose que vous avez dit parce que ça a sauté un petit peu, ça a coupé. Moi, je te dis, il y a 37 000 ans que je suis arrivé ici, que j'ai commencé à prendre des corps d'humains terrestres. Avant, donc, j'ai passé du temps sur ce que j'appelle SS3, il y a 3 soleils. C'est une planète de type qui ont l'aspect de grands lézards qui se tiennent debout, à peu près. Je vous connais bien. Ouais. Et ensuite, le coup d'avant, la civilisation d'avant, des grands types blonds, enfin des grands nanas blondes, avec un soleil bleu et un soleil jaune. Donc, d'accord. Voilà. Pour l'instant, ma mémoire remonte à peu près à 800 000 ans, avec beaucoup de détails. D'accord. Et c'est parfait. Je me souviens d'une vingtaine de vies terrestres, suffisamment bien pour retrouver à plusieurs reprises les endroits où j'ai vécu. Voilà.
Très bien. Moi, pour l'instant, je me rappelle de ma vie en tant qu'arcturienne. Bon, je parle en féminin parce que maintenant je suis une femme, mais voilà. Je me rappelle de tous les passages que j'avais avec avec Pléiadiens, avec sur la Terre aussi. Et puis je me rappelle de cette bataille qu'il y avait dans l'univers. Je me rappelle très bien des soucis qu'on avait. Et puis je me rappelle aussi de ces destructions qu'il y a eu d'ailleurs ici dans cette galaxie, notamment dans le système solaire, quand ils nous ont explosé avec un laser. Et puis depuis là, en fait, j'étais aspirée vers la Terre entre guillemets. Et ben voilà. Et je comprends quand vous parlez de cette stockage d'énergie et tout ça, la technologie. Je le comprends très bien parce que moi aussi j'ai des connaissances anciennes d'ailleurs de toutes ces technologies là d'Arcturus d'ailleurs et des Arcturiens. Donc oui, ça sera très intéressant. J'aimerais bien échanger avec vous plus sur ça parce que voilà, vous êtes, même si vous êtes dans différentes espèces dans l'univers, mais quand même. Je suis un terrien maintenant, hein, parce qu'on n'est pas son enveloppe. Hein. Oui, je sais, mais en tout cas, on a cette mémoire-là et on se rappelle des choses. Ouais, c'est ça. Et puis c'est intéressant que ça nous les gens comme nous, hein, ça reste quand même impressionnant qu'on continue à se réincarner, on se rappelle de tout. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui part pas. Mais je trouve ça bien d'un côté et d'autre côté, ça peut provoquer certains blocages quand il s'agit de la vie terrestre. En tant qu'être humain, je parle. Hein. Oui. Donc, ouais, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais je pense que vous comprenez. Oui, mais moi, j'ai pas de complexe par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que nous, enfin, la situation où j'étais avant, il y a, on va dire 40 000 ans, là, on n'a pas foutu le bordel dans la galaxie. Nous, on faisait pas la guerre. Hein. Donc, voilà. Il y a probablement tout un tas d'espèces différentes. Il y en a plein. Et ils sont pas tous pareils parce qu'ils ont une queue et des écailles sur la peau. Ça, c'est je sais. C'est du racisme. Hein, ça, voilà, moi, je suis pas du tout raciste. J'ai du mal à être raciste. Hein. Même non, moi non plus. Voilà. Donc, j'ai pas d'a priori sur les gens. Sur les individus, bah là, il y a des différences de comportement. Mais c'est pas parce que quelqu'un a la peau blanche ou la peau noire ou la peau jaune ou je ne sais quoi encore ou la peau pleine d'écailles que c'est un sale type ou un brave type. Ça, c'est il y a longtemps que enfin, les gens sensés ne sont jamais tombés là-dedans. Moi, c'est pas mon cas. Donc, oui, je sais qu'il y a qu'il y a de la différence d'ailleurs dans chaque espèce et que c'est pas toujours pareil, c'est pas toujours la même chose. Après, bon, moi j'ai juste raconté mon expérience de ce qui s'est passé depuis très longtemps. ouais. Mais oui, en effet, c'est pas parce que j'ai raconté ça que j'ai pas rencontré justement des reptiliens qui étaient des gens qui étaient enfin, c'est pas des gens. Je les ai vus à travers projection, pareil, projection astrale. Donc, je sais que ceux-là que j'ai vus, ils étaient pas du tout mauvais, hein, méchants, rien du tout. Donc, c'est plutôt, je les ai rencontrés, ils étaient curieux et puis ils voulaient me connaître encore plus. Et c'était dans la reptilien noble, on va dire, vraiment noble. Ouais, ils sont très beaux d'ailleurs, hein. Oui, moi je me trouvais très beau. Alors là, franchement, si je compare ce corps-là au corps que j'avais sur SS3, franchement, je préfère l'autre. Là, vraiment, je trouve qu'un corps de singe comme ça, c'est vraiment très laid. Je vous comprends tout à fait, je sais. C'est un corps de singe qui a même pas des capacités mentales standards. C'est ça. Et je pense que galère. Insupportable. Et donc, moi, j'ai pas fait de guerre galactique. On avait des militaires sur SS3, l'équivalent de militaires. Je m'entendais pas très bien avec eux. Alors, c'était pas des gens méchants, mais ils étaient un peu psychorigides. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je sais, je connais. Mais je pense que maintenant, ayant appris ce que j'ai appris depuis que je suis sur Terre, je m'entendrai mieux avec eux. D'accord. Avec les militaires de ma planète là, d'avant.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, oui, je comprends tout à fait ce que vous dites par rapport au corps. Moi aussi, ça me dépasse des fois parce que je me dis toutes les capacités qu'on avait et que, au final, on se retrouve. Les capacités psy. On a plus, tout. Ouais. Insupportable de plus avoir. Ouais. C'est comme si, on est handicapé. C'est ça. On est handicapé. On est bête. C'est ça. On n'a aucune capacité psy. On est pris dans nos pulsions sexuelles comme des singes de base. On a des émotions qui nous débordent en permanence. Oh là là, mon Dieu. Oui, à gérer, c'est infernal, je sais. C'est pénible. Hein. Mais bon, on l'a voulu. Hein. C'est comme ça. Oui, je sais. C'est Anthony qui parle? Non, c'est moi, je disais, je dois être parasité alors. Ah oui, je t'ai parasité, Bruno, là. T'es parasité. Ouais. Non, mais les reptiliens, tu sais, les gris sont, je sais pas, les gris, on peut les ranger dans les reptiliens parce que, en fait, ils se reproduisent comme par œuf. Il y a ce qu'on appelle les gens, enfin, c'est les gens qui viennent des états réticuliques. Ceux qui viennent sur Terre, en général, c'est les gens qui viennent des états réticuliques. Et ils se reproduisent avec des œufs, hein, un peu comme les lézards. Incroyable. Ils ont des capacités psy qui sont très supérieures à l'humain terrestre, mais c'est entre 100 et 1000 fois plus. Et en particulier, la vision à distance, l'exportation des perceptions, c'est naturel sur SS3 ou avec les gens des états réticuliques. Donc c'est très facile d'explorer le cosmos uniquement avec des capacités psy, mais assistées de la technologie, amplifiées par la technologie. Moi, quand je rentrais du boulot le soir, moi, c'était ma passion, c'était ça. J'explorais les cosmos physiques avec des outils d'amplification et de précision aussi des capacités psy, et j'étais passionné par toute mon étude. Et c'était quoi votre comment dire ça, votre spécialité quand vous étiez reptilien? J'étais un scientifique des matériaux. Je travaillais dans un laboratoire dans la ville, c'est pas une ville comparable aux villes terrestres, mais je travaillais sur des matériaux. Alors, on assemble des matériaux à partir de l'atome premier. Alors, on avait dans mon labo, il y avait 2 chambres germes, ce qu'on appelle des chambres germes. Tu sais, c'est des chambres qui émettent une lueur bleuâtre particulière parce d'abord il y a le vide à l'intérieur. Et ensuite, on manipule les atomes avec des champs électromagnétiques pour pouvoir les fixer les uns après les autres. Mais on n'utilisait plus ça, mais on avait toujours ces chambres à germes. Au cas, ne serait-ce que pour, on pouvait repartir à zéro avec ça. Mais moi, j'appelle ça plasme. Ah. Bon, j'appelle ça plasme parce que c'est plus simple. Okay. Mais on fabriquait des matériaux qui avaient comme toutes les civilisations avancées, qui avaient strictement rien à voir avec les matériaux qu'on connaît sur Terre. Tu sais, on fait de la sidérurgie ici. Mais quand tu construis un nouveau matériau atome par atome, par exemple en prenant du carbone ou du silicium, ce que tu vas avoir au final, c'est un objet qui est fait de carbone, mais avec des capacités complètement différentes de ce qu'on connaît sur le plan terrestre. Par exemple, l'hyperrésistance. Voilà, c'est extrêmement solide. Avec certaines combinaisons, on va obtenir de la supraconductivité. Donc, si tu fais un véhicule avec des matériaux hyper résistants, dans 1 million d'années, ils sont dans le même état. Même si tu les laisses en plein soleil, ils sont dans le même état dans 1 million d'années. Enfin, tu vois, tout ça, c'était notre civilisation ordinaire. Et ça fait vraiment bizarre de plus être là-dedans, mais bon, c'est comme ça, on l'a voulu comme ça. Ouais, je sais. Et moi aussi, c'est pareil. Moi, je me rappelle de nos vaisseaux. C'était des vaisseaux qui étaient faits en fait de non seulement des matériaux, des atomes et tout ça, mais aussi ils étaient faits ils avaient la conscience d'ailleurs. Et donc ils étaient liés avec nous. Ils sont vivants. Ils sont vivants, c'est ça. Tu les pilotes comment? Tu pilotes en rentrant en fusion énergétique avec eux. Exactement. Voilà, c'est comme une relation d'amour. Exactement. Et en fait, ils sentent tout, on sent mutuellement l'un l'autre, on va dire, comme ça. Le vaisseau te reconnaît. Exactement, le vaisseau me reconnaît direct, il sait exactement le champ des vibrations que je l'envoie, donc c'est quelque chose qui était très facile d'ailleurs. Je trouve que franchement, les avions d'aujourd'hui, c'est plus galère que... Déjà, ça n'avance pas. Ouais, je sais. Mais c'est horrible, moi. Chaque fois que je prends l'avion, mais c'est pas possible. Ça n'avance pas.
Ouais, je sais. Moi, j'étais spécialisée en fait dans les cristaux et j'étais spécialisée dans les Alors, c'est les métamatériaux aussi, les cristaux, tu sais, c'est des matériaux assemblés atome par atome. Si tu veux faire un bon cristal, tu vas prendre atome par atome. C'est ça. Et puis j'étais spécialisée aussi de reproduire l'être en complet. D'accord. Donc ça c'était ma spécialité d'ailleurs. Et puis il y a certaines choses justement parce que problème avec le corps, c'est que il y a certaines choses que je ne peux pas comment dire, il y a des trucs que je peux pas me rappeler parce que tout simplement le corps humain ne me permet pas. Et j'ai la galère parce que j'ai la compréhension, mais je ne peux pas l'expliquer. Et ça fait, c'est lourd. Hein. Mais je comprends tout à fait. Ouais. Tu pourrais nous fabriquer un président de la République à partir de rien? Oui, je pourrais, mais j'ai pas envie d'introduire ces technologies sur la Terre parce que sinon, l'humanité disparaîtra tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui prendront ces technologies pour manipuler. Donc j'ai parlé. Il y a pas longtemps que je vais sortir. En fait, l'humanité elle pourrait disparaître par confrontation avec une civilisation supérieure, sans aucune violence, simplement parce que l'inférieur s'effondre devant le supérieur. Oui, toujours. C'est pour ça. C'est automatique, il y a une colonisation hyper rapide donc on est en fait dans une espèce de parc préservé de cette contamination qui détruirait, je répète, sans violence, toute la civilisation humaine terrestre, sans aucune violence. Exactement. C'est ce qui s'est passé avec les Lémuriens d'ailleurs, parce que je suis intervenue avec eux. Et ce qui s'est passé, c'est que on les a appris certaines choses justement au niveau de la connexion, d'équilibre énergétique, des chakras, de connexion, manipulation des matériaux, de la matière avec l'esprit, etc. Et en fait, c'est ça quelque part qui ça matche pas. On peut pas. Mais il n'est pas encore assez avancé le corps humain, il faut attendre. C'est ça. C'est beaucoup trop tôt. Donc on peut pas encore intervenir à ces niveaux-là. C'est super galère et puis quelque part il faut patienter, c'est tout. Mais t'as compris ce qu'on fait. Enfin bon, on parle entre nous. Ouais, je sais. Personne qui écoutait, mais ce qu'on fait en s'incarnant au milieu des singes, excusez-moi pour ceux qui écoutent, c'est que on communique une part de ce qu'on sait et on aide l'ensemble de l'humanité terrestre à évoluer. Tu es d'accord avec ça? Que le terrestre évolue? Oui, en s'associant à un corps biologique primitif. Oui. On aide toute l'espèce à évoluer. Tous les gens qui font ça, ils sont nombreux. Certainement une bonne part de ceux qui écoutent cette vidéo, on contribue à l'évolution de l'espèce humaine simplement en étant présent dans une enveloppe inférieure. Oui, c'est ça. Et c'était toujours comme ça d'ailleurs. C'est pour ça que la génétique a commencé à bouger un petit peu ces derniers temps. Oui. Parce qu'il y a ces vibrations générales qui ont trop démonté, mais c'est monté, c'est pas naturellement monté, c'est monté parce que c'est évolué, on va dire. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que tu as compris beaucoup de choses. C'est quoi ton prénom, tu m'as dit? Gordana Goga. Oui. Je m'attendais pas à discuter avec quelqu'un comme toi ce soir. Oh, merci beaucoup. Moi aussi, parce que tu vois, Marc, je pense que ça fait... Il y a toujours des surprises sur la chaîne Alien. Mais on peut pas tout dire non plus, sinon... je sais. On va se faire détester, moi surtout, parce que... Voilà. Mais ok. Mais je suis contente de vous rencontrer et de vous parler parce que ça fait longtemps. Je pense que depuis l'incarnation sur la Terre, j'ai pas parlé avec un extraterrestre, on va dire, de quelqu'un qui comprend de ce que moi je vis, ce que je ressens, c'est que voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est une très très belle découverte ce soir, vraiment. Ouais, mais moi aussi. Par contre, j'ai rencontré, pas en France, mais ailleurs, dans d'autres pays. Des gens qui ont un autre profil, qui se souviennent, parce qu'il y a des gens qui ont évidemment beaucoup, qui ont fréquenté d'autres planètes, mais qui s'en souviennent pas. Ils ont choisi de ne pas se souvenir du tout. Et nous, on a fait ça se souvenir.
C'est ça. Et moi, je l'ai fait au dernier moment, juste avant que je redescende dans mon corps. Ouais. Bah, ils m'ont demandé, après la liste des souhaits qu'ils ont voulu que je fasse, ils m'ont demandé, il faut que tu oublies. Bah, je dis non, j'oublierai pas. Allez, salut. J'ai parti. C'était comme ça, en fait. Bah, voilà. Et la descente était comme ça et je me rappelle de tout en fait. Donc non, je voulais pas oublier. Pour moi ça n'avait aucun intérêt parce que de toute façon oublier ça ramène à rien parce que quoi qu'il arrive notre âme elle est comme ça et on va se rappeler des choses. Même si on choisit d'oublier, il y a des trucs qui vont revenir comme un boomerang pour nous faire rappeler de ce qu'on est. Donc oui, c'est à bout d'un moment c'est très difficile d'oublier. Exactement, oui, parce que même on vibre cette énergie-là et on peut pas se déconnecter de ça et on n'a pas envie, non. Donc, je sais pas si Anthony va accepter qu'on passe les 2 heures à discuter entre nous, mais tu me passeras. Ça ne dérange pas parce que c'est passionnant quand même. Ah ouais. Passionnant. Merci. Mais bon, tu me donneras tes coordonnées ou je te donnerai les miennes et puis oui. on pourra parler. Oui, ça vaut vraiment le détour, Marc, là, je crois. Là, on peut pas tout dire. Malheureusement, je suis désolé d'être. Oui, c'est vrai. C'est normal. C'est normal. C'est vrai. Bah, je vous rajoute sur votre profil. Vous voyez ma photo. Vous voyez mon profil. Alors, je sais même pas où on voit ça. Moi. Alors, vous appuyez sur le chat. Vous voyez là où je parle sur le carré. C'est là, il y a un carré là. Oui, vous appuyez dessus, appuyez sur mon profil. Mais je sais pas où c'est. J'ai un carré là, mais ça marche pas. Bah, sur le carré. Normalement, tu dois voir. Tu lui as fait peur là. Non, moi, je suis pas très fort dans tous ces trucs-là. Vas-y, raconte-moi. Alors, tu vas me tutoyer parce que moi, je tutoie tout le monde si tu veux. Ah, ok. Alors, si tu vous vois, tu m'appelles Monseigneur. Tu vois, t'as pas le choix. Alors, il faut que je vous dise pour les gens qui écoutent, et ça c'est humeur typique des reptiliens. Hein. Je vous le dis. Ça c'est quelque chose qui est resté. D'accord. Bon allez. Bon, G-O-G-A. G-O-G-A. V-O-N-G. Vous allez voir mon profil. Je fais la musique sur mon profil, mais je monte régulièrement dans les lives comme ça, justement pour en parler de mes connaissances, d'extraterrestres, etc. Ah ouais, j'ai trouvé. Et voilà. Et vous voyez la musique et tout ça. Bon, ça je fais. Ça c'est mon hobby. J'aime bien faire ça et puis voilà. Bah, mais je fais pas ça dans la vraie vie. Je me suis abonné à ta chaîne. Hein. Je me suis abonné également à ta chaîne. C'est bien. Merci. T'es mignonne. Je sais pas comment tu es comme humaine, mais t'es mignonne comme Arthur. Elle est toute belle. Hein. Elle est toute belle, Marc, quand même. Oui. Merci. Il y a du potentiel intellectuel dans ce cerveau-là. Ah oui. Ok. Artiste, songwriter. Ok. Oui. Okay. Je fais un peu plusieurs trucs. Je peins, j'écris les chansons, des textes, des choses comme ça. Et puis je travaille aussi justement sur un livre que je publierai, je sais pas quand, mais quand je la finis. Par rapport à toutes mes vies passées, des extraterrestres, de tout ce que je sais. Donc je compte publier en fait le livre aussi, donc voilà. Mais je pense que je vais commander le vôtre pour vous connaître encore plus. Et puis j'espère on va échanger un jour, mais en dehors de live. Mais appelle-moi si tu me vous vois, appelle-moi Monseigneur. Oui, on va échanger. Oui, toi et moi, on va échanger. Tu sais, moi j'ai beaucoup travaillé dans des sociétés anglo-saxonnes et puis on dit you, oui. C'est pareil. Hein. You, oui, je sais. Je pense que tu parles anglais. Yes, I speak English, of course. Ok, parfait. Ouais, ok. Bah, merci beaucoup. Merci, Goga. Du bouquin. We keep in touch. Yes, we keep in touch and I hope to see you soon. Thank you so much. Thank you so much. Have a nice bye, evening. Bye. Have a good night. Ah ben, très très sympa, Goga. Hein. C'était sympa, Marc, tu vois. Ouais, je m'attendais pas à ça. Ah oui.
Tu sais, il y a des trucs qu'on peut pas inventer, tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà. C'est vrai, ouais. Alors, là, Marc, tu vois, par rapport à, on parle des extraterrestres, mais est-ce qu'on peut parler d'un créateur dans tout ça? Est-ce qu'on peut parler du créateur également? Oui, si tu veux. Ouais, ça me plairait qu'on en parle quand même. Alors, je dis toujours un peu la même chose tout le temps, mais quand on adopte un certain point de vue, et surtout sur les stades vibratoires plus élevés que le monde physique, on comprend que la nature profonde de la réalité est uniquement de la conscience. Il n'y a rien d'autre que la conscience. Alors, je redis une fois, il n'y a que de la conscience et rien que de la conscience. Il n'y a pas de matière à proprement parler, tout est conscience. Partant du fait que tout est conscience, on se rend compte qu'il y a à la fois un créateur et une création qui existe, mais sans début. C'est-à-dire que la création a toujours existé et existera toujours. Ça, c'est pas trop dans les possibilités de compréhension d'un humain terrestre. Donc, une création éternelle, sans début ni fin, avec un être qui est à la fois unique, qui est présent à tous les points de la création, mais qui a également créé une infinité d'êtres. Un seul être et une infinité d'êtres en même temps. Voilà, j'ai essayé de résumer la chose. Et ça, on le comprend de manière directe dans les mondes supérieurs ou quand on a un esprit, un corps biologique avec un esprit avancé. Oui, donc il y a plusieurs êtres, hein, c'est bien ça. Hein, L'infinité. D'un certain côté, il n'y en a qu'un seul, et d'autre côté, il y en a une infinité. Les deux. Oui. Alors, Bruno, est-ce que tu as une petite question pour Marc? Et s'il y a des personnes qui veulent monter, ben, n'hésitez pas à envoyer un petit message en bas si vous voulez poser vos questions. Écoute, si ça tenait, si ça tenait qu'à moi, j'ai 20 000 questions, mais je veux pas non plus squatter. Et non, je voulais faire un petit rapprochement parce que lui, il va pas le dire, mais il y a la fille juste avant qui parlait de commander le bouquin et je conseille vivement à tout le monde de commander les deux bouquins parce que c'est des bouquins que tu dévores vraiment en une semaine ou deux. C'est vraiment super bien écrit parce que ça part en petits chapitres et ce que je voulais dire c'est que moi je peux pas dire je parce que moi j'ai pas encore toute l'expérience qu'eux ils ont, donc je parle plutôt par rapport à mon ressenti pour Marc. Lui, il va pas le dire parce que, on va dire, il est plutôt comment dire, il se cache un petit peu derrière derrière un bouclier. Il se dit ouais, moi je m'en fous de tout, blablabla, un petit peu. Mais quand même un peu, hein, mais je me fous quand même un peu de tout quand même. Mais moi il y a un truc qui m'a vraiment, je pèse mes mots, qui m'a déchiré, c'est le passage avec ta belle-fille là. Ouais. Peut-être t'as pas envie d'en parler, hein, mais je veux dire moi, c'est là où on ressent que tu es vraiment une personne qui a du cœur et que peut-être tu te caches derrière cette apparence ou cette armure. On va dire, la personne que j'ai adoptée quand j'avais 20 ans, 22 ans. Ouais, ça m'a. Ma fille adoptive. Ouais. Ça m'a flingué ça. Ouais. Ça m'a flingué. De toute façon, tout ce que je raconte, c'est vrai à 100%. Ça s'est passé exactement comme j'ai raconté. Et toute ma famille le sait, hein. Évidemment. Bien sûr. Et je suppose que tous tes proches et tout, ils pourraient me le confirmer, mais je suis sûr que derrière cette on va dire cette armure et cet aspect un peu de guerrier. J'ai pas envie que sur mes histoires, ma mère, alors t'imagines, quand il y en a qui me traitent de reptilien, elle me dit mais ils sont complètement fous, il faut les enfermer ces gens-là. C'est ma mère biologique. Pourtant ta maman elle t'avait prévenu pour Océane, non? Oui, exactement, mais non, elle m'a pas prévenu sur le coup. Elle me l'a dit après. Elle m'a dit à l'instant où je l'ai vue, j'ai su que tu étais en danger de mort et qu'elle pouvait te tuer. Mais elle me l'a dit après, parce qu'elle respectait beaucoup mon libre arbitre. Exactement, voilà, c'est ce que j'ai raconté dans le bouquin. Hein. Elle a tout de suite senti que j'étais en danger de mort. Et c'était pas la première nana que je lui ai ramenée, c'était la 60e ou la 600e, je m'en sais rien. Mais bon, l'ordre de grandeur, c'est ça, c'est vraiment un paquet dont j'avais souvenir depuis des prénoms. Et celle-là, elle s'est dit, mon fils est en danger. Ouais. Alors, Marc, on les compte plus, les nanas. On les compte plus, les nanas, Marc. Bon,
bon, à cette époque-là, c'était comme ça. Maintenant, j'ai ma chérie d'amour, Anne, Ah oui, oui. depuis plusieurs années. Ah oui. Respect, hein, respect. Oui. Oh, elle est géniale. Alors, il y a mon ami CV qui vient d'arriver, il y a Chéris également, donc il y a deux personnes, des nouvelles questions. Marc, tu vois, il y a du monde hein, aujourd'hui. Hein. Eh ben, je sais pas ce que tu appelles du monde, vous êtes quoi, de 12, 15, 20, je sais pas. Bon, on est à peu près Merci de m'avoir 330 sur le live quand même, c'est bien. D'accord, ok. Bonsoir. Moi, je vois personne. Où est-ce que je vois les gens qui sont Chéris, là? C'est normal, j'ai pas de photo. Ah, mais c'est bien quand même, hein, t'as une jolie voix. Merci beaucoup. Vous m'entendez ou c'est un petit peu décalé? oui, très bien, très bien. On t'entend très bien, très bien. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très surprise parce que Monsieur Auburn, si je me trompe pas. Ouais, tu peux m'appeler. Oui, en fait, j'avais entendu parler de vos livres, 0,01%, Ouais, si je me trompe pas. ouais c'est Et ça. oui, c'est ça. J'avais trouvé ce titre qui a fait chier tous les libraires de France. En fait, je l'ai pas lu, on m'a parlé, ça m'avait intéressé, je l'avais mis sur ma liste sur Amazon, mais je l'ai pas commandé. Ah oui, bah il faut être prudent quand même. Faut le faire. Je sais pas, j'ai oublié, je sais pas. Et C'est pas grave, tu vis ta vie quand même. c'est ça. Et en gros, moi, j'ai toujours su que, bah, comment expliquer tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui est politique, c'est, comment dire, c'est un petit peu plus, enfin, moi, je le vois plus comme un jeu d'acteur. Ah Et en tiens, fait, ouais, et il remarque bien qu'il y a des bons et des mauvais acteurs. c'est ça, exactement. Et en Enfin, ce moment, on a des mauvais acteurs, je trouve. Hein. ah, mais parfois, c'est un peu, ça tend au ridicule, quoi. Voilà, on est d'accord. Et oui, et vous avez en fait parlé que ceux qu'on voit à la télé, c'est des pions, mais il y a d'autres maîtres au-dessus qui sont Oui, très malveillants. évidemment. Mais est-ce que par exemple des pays comme la Chine ou la Russie, eux, sont peut-être plus régis par des forces, je dirais pas négatives, mais qui s'opposent en tout cas aux forces qui veulent prendre le mal? Tu sais, j'en sais rien. Enfin, je me permets de te tutoyer. Mais j'aime bien non, quand pas tu de me souci. vois, ça me change. D'habitude, tout le monde me tutoie. Et, je te dis, si tu m'appelles Monseigneur, ça va m'aller avec le mouvement Word, mais écoute, j'en sais rien. Il faudrait que je connaisse personnellement tous ces gens-là. Ce que je sais, c'est que tous ces gens-là, globalement, pour diriger, sont des menteurs. Ouais, je suis d'accord. Donc ça, c'est évident. Tant qu'on est sur la planète des singes, les singes se dirigent par le mensonge et par la peur. D'accord, oui. S'il y avait une population qui est similaire à, par exemple, à ce qu'on est sur SS2B, les leaders terrestres, ils seraient dans des asiles psychiatriques. Personne ne les écouterait. Hein, il faut des gens, des singes. Parce que moi aussi, je m'intéresse beaucoup en fait aux anciennes civilisations qui ont peuplé la Terre. Oui. Et j'entends beaucoup parler de la Tartarie. Et est-ce que c'est, on va dire, un mythe, un mythe Je sais assez pas, là, récent, pour te répondre, je sais pas. Vous savez pas par rapport aux anciennes civilisations? Non, attends, il y a un truc qui va te faire vaciller, alors accroche-toi bien. Je ne sais pas tout. Ouais, j'imagine. Ah, c'est la révélation de la soirée. J'imagine. Mais Je ne sais peut-être, pas. d'accord, mais comme vous avez parlé de tout ce qui est cosmos, l'être créateur et tout ça, Oui, mais peut-être par non. rapport aux premières civilisations qui ont peuplé la Terre, quoi, et comment, en fait, d'autres espèces Ah non, ont non, peuplé. non, je Non sais, alors, par contre, je sais, sans aller dans le détail, que des civilisations avancées ont déjà peuplé la planète. Ouais, ça va. Bon, il y a longtemps, et que tout ça, ça a été effacé, oublié, ce que tu veux, mais à part ça, je ne vais pas dans le détail. Moi, je suis là que récemment. Hein. Il y a moins de 40 000 ans que je suis arrivé. Donc, Bah, ouais. oui, mais c'est pas grand-chose. C'est vraiment l'époque récente. Donc, j'ai pas un doctorat en histoire de la planète. Ok. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci.